Donc, en guise de conclusion et de remerciement, je voulais vous rappeler, qu'on avait trouvé à la création de cette page Facebook, était vraiment une très bonne idée, très riche et qu'on vous invite à continuer à la faire vivre et on vous répondra, de façon aussi rapide, qu'on a pu le faire, ces quelques mois parce on trouvait ces échanges vraiment intéressants. Et puis je voulais vous rappeler, notre trésor, c'est-à-dire le site ressource de la collection. Jean-Claude y a fait, référence plusieurs fois. Il contient énormément de ressources et comme je vous disais, par exemple, on va continuer à l'alimenter avec, la progression, téléchargeable et modifiable. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, de temps en temps pour voir, tout ce qu'on peut y ajouter. Voilà. Alors, il nous reste, entre 1/4 d'heure et 20 minutes, donc c'est parfait, pour, la partie d'échange, qu'on a prévue avec vous sur des questions soit, nouvelles, soit, qui sont venues, depuis qu'on a pris la parole. Donc, vous avez normalement, dans l'interface, de Teams, un petit bouton pour, lever la main. Donc ceux qui veulent, prendre la parole pour commenter ou poser des questions, vous pouvez, lever la main et Virginie, va vous donner la parole là. Alors déjà, on a une question qui a été posée, dans l'outil, par écrit, une question sur l'affluence. Selon vous, quel est le nombre de mots que doivent lire les élèves en fonction des 3 niveaux? Et ce, en milieu de CP, puis en fin de CP? Ah oui, ça on y a répondu, ça on l'a mis dans le GPT, D'accord. je crois, mais je laisse Jean-Claude répondre, plus précisément. Est-ce que Jean-Claude est là? Tu Si vous pouvez remettre votre micro, Jean-Claude, vous l'avez coupé. Excusez-moi. Voilà. Oui, je disais, dans le guide pédagogique, page 62, sur le paragraphe sur l'affluence, on avait indiqué, hein, qu'on pouvait commencer à aborder, l'entraînement à l'affluence à partir de 20 mots par minute, à partir du moment où les élèves sont capables d'arriver à déchiffrer 20 mots par minute. Et en fin de CP, ce qu'on vise, en score moyen, c'est 50 mots par minute. Voilà. Donc ça, c'est les bornes standards. Après, en fonction des groupes de besoins, ça va progresser à des rythmes différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution des élèves et de voir qu'ils progressent dans la maîtrise de l'affluence. Voilà. Hein. Bon, mais la cible, voilà, la borne visée, c'est environ 50 mots par minute en fin de CP. Alors, je me permets d'ajouter un petit truc, Jean-Claude, parce que tu as fait, souvent allusion au guide pédagogique, pendant ta présentation et puis là, Oui. on voit à nouveau que c'est important de pouvoir, consulter ce support. Donc pour, les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas acheté le guide pédagogique, Ah oui. je rappelle qu'il est gratuitement téléchargeable, sur le site ressources, hein, donc toujours ce fameux, Tout à fait. trésor. Voilà. Donc vous pouvez, l'imprimer ou le consulter ou l'imprimer en partie, à partir du site ressources. Et effectivement, c'est une mine d'informations, très importante. Alors on comprend bien que la première année, quand vous Oui, commencez à mettre en place la méthode, vous n'avez pas forcément le temps de tout lire et de tout fouiller, mais peut-être que d'ici quelque temps, vous pourrez, vous plonger dans ce guide pédagogique. bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-nous tout. Nous sommes là, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Vous pouvez utiliser le petit outil pour lever la main et je vous donnerai la parole à ce moment-là. Audrey, vous avez levé la Heu, main. oui, bonjour. Vous m'entendez bien ou pas? Bonjour Audrey, oui. C'était concernant une nouveauté, pas en CP, mais plutôt en CE1. Est-ce que vous avez envisagé la même méthode chez les CE1? Alors, on va pas encore faire trop de teasing, mais oui, on est en train de réfléchir. Bien sûr, bien Pour sûr. l'année prochaine Je ou comprends bien que la méthode par atelier, est également, intéressante pour les CE1, bien évidemment, oui, oui. On est en train de travailler. ça serait prévu pour l'année prochaine ou pour plus tard selon vous? Ça dépend de beaucoup de facteurs, donc je peux pas encore vous dire tout de suite. OK, Désolée. Désolée, mais c'est dans les tuyaux, ça c'est certain. d'accord, super.
Vous avez un double niveau peut-être et vous avez besoin de... Oui, j'ai un double niveau CP-CE1. Bon, cette année, j'ai très peu de CP. Et j'ai 17 CE1 à côté. D'accord. D'accord. Merci Audrey pour votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions, tous? Ou si ce n'est pas des questions, est-ce que vous avez des témoignages à apporter sur le... Enfin, on a vu sur la page Facebook que certains d'entre vous disaient que ils étaient ravis d'avoir découvert comment, à date donnée par rapport à d'autres années, leur classe avait bien avancé et ils étaient... certains d'entre vous ont témoigné leur gratitude vis-à-vis de cette méthode. Et donc, vu qu'on a nos auteurs sous la main, si vous voulez continuer en direct, n'hésitez pas à nous faire des témoignages sur votre utilisation à l'heure actuelle de la méthode. Oui, Lydie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, alors la méthode fonctionne très bien pour la moitié de ma classe, un peu plus. Par contre, le fossé se creuse énormément avec des élèves à besoins particuliers. Et là, je suis obligée de reprendre carrément la méthode depuis le début. Donc, c'est un peu compliqué à mener de front. Est-ce que vous auriez des solutions? Quand vous parlez d'élèves à besoins particuliers, c'est quel type de besoin? Alors, j'ai un élève, par exemple, qui ne mémorise pas le nom des lettres, donc qui n'arrive pas à combiner. Bon, je pense qu'il a sûrement un trouble 10 quelque chose, mais comme on ne peut pas évoquer le mot en CP, donc plus des élèves qui ne parlent pas français, donc qui, au niveau du lexique, sont très en difficulté. C'est une classe très hétérogène, donc là, j'ai vraiment, c'est vrai que 5 ou 6 élèves qui ont progressé en lecture, mais de façon phénoménale, et les autres qui sont vraiment en grosse difficulté. Donc, qui ne peuvent même pas entrer dans le niveau soleil. Alors, je vais laisser Jean-Claude vous répondre, mais pour le problème de lexique et de compréhension des mots en français, là, pour le coup, notre super outil de moteur de recherche va beaucoup vous aider parce que ça peut tout à fait servir pour illustrer des mots de compréhension de tous les jours. Il y a notamment un thème sur la classe, la vie dans la classe, la vie dans la famille, où là, vous avez vraiment le vocabulaire de tous les jours. Donc ça va pouvoir être intéressant aussi pour vous pour ça. Mais pour le problème de combinatoire, je vais laisser Jean-Claude. Audrey, tu voudrais peut-être répondre un peu pour changer ou tu veux que je réponde? Peu importe, comme vous voulez. Non, Audrey, notre Audrey. On est plein d'Audrey. Non, mais vas-y, je te laisse continuer. Après, c'est vrai que pour ces élèves, il y a un certain nombre effectivement d'élèves où il va falloir différencier encore davantage que ce qu'on a prévu en fait. Voilà. Je passais la parole à Audrey parce qu'elle a beaucoup travaillé pour alimenter dans les ressources complémentaires des exercices spécifiques, surtout en début d'année, pour des élèves qui ont des difficultés en phonologie ou choses comme ça. Et on a mis un certain nombre d'outils pour permettre de reprendre bien en amont du niveau attendu pour démarrer la méthode. Et accompagner dans des activités pédagogiques complémentaires ou des exercices complémentaires. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a vraiment un très gros écart avec des élèves en gros besoin, on est obligé d'adapter encore plus et au-delà. Mais c'est vrai que vous avez vu la densité des documents que nous avons produits pour mettre en place cette méthode. C'est vrai que si on va trop loin dans la différenciation, je dirais presque spécialisée, là, ça devient difficile dans un support complet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans le site ressources des activités complémentaires qui permettent de revenir en amont de ce qu'on propose. Voilà, mais ça implique effectivement que ce soit vous qui repreniez la réorganisation de ces activités périphériques ou complémentaires. D'accord, merci. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, je pense bien. Non, mais on comprend votre difficulté. Hein. C'est sûr que
C'est une vraie problématique, quoi. Mais après, c'est de la réponse individuelle, c'est plus de la réponse globale Bien sûr. qu'on peut faire. Merci. Et est-ce que l'autre Audrey, peut-être, Oui, qui est enseignante, avait peut-être des idées, puisque vous elle aviez. avait levé la main. Oui. Voilà, Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris tout à l'heure. Oui, donc moi j'ai 7 élèves en CP, enfin dont un qui est en CE1 mais que je décloisonne en CP. Pour cet élève décloisonné qui est MDPH, justement, qui était très en difficulté, l'année dernière, j'ai dû repartir sur une méthode beaucoup plus simple, limite travail de grande section. Et cette année, il commence à lire. Bon, il est toujours sur le niveau faible, mais il commence vraiment à lire et à comprendre ce qu'il lit. Alors, les mots, ça va être plus simple, les phrases un peu plus complexes, mais on voit qu'il y a beaucoup de progrès avec cette lecture et j'en suis vraiment contente pour lui. À côté de ça, j'ai un élève qui est à la fois TDAH et qui, je pense, a un trouble cognitif assez sévère au vu des bilans qui ont été faits. Et lui, je sais que je ne pourrais pas aller au-delà de même le début d'année, en fait, même si je reprends, je sais très bien que je ne pourrais pas aller au-delà. Donc, c'est très compliqué. Donc, après, par contre, les autres sont en grand progrès. Je suis vraiment contente. Eux aussi, ils sont très contents de ce qu'ils font. Enfin, cette méthode est vraiment très bien pensée. Enfin, moi, j'ai vraiment aucun souci sur la méthode. Et après, j'essaie d'adapter. Quand je me pose des questions, j'essaie d'adapter et de voir comment je pourrais faire autrement. Super. Merci pour vos Oui, témoignages. donc, oui, merci pour votre témoignage et votre appréciation. Simplement par rapport à ça, c'est vrai que j'aurais pu le dire en complément dans mon commentaire précédent. C'est un peu ce qui a motivé notre organisation des ateliers en groupe de besoins, avec systématiquement, avant que les élèves soient placés sur des exercices, que ce soit en autonomie ou même collectif, il y a un temps de travail dans chaque groupe de besoins avec l'enseignant à l'oral. Et là, c'est vraiment le moment privilégié qui va vous permettre d'accompagner individuellement tous ces élèves, effectivement, qui sont en marge. Et même s'ils n'accèdent pas à l'intégralité de l'atelier que vous êtes en train de conduire, de pouvoir revenir en direct avec eux sur des choses un petit peu plus en amont, quoi. Donc c'est pour ça que la plupart des ateliers, il y a 30 minutes ou 20 minutes pour le groupe Soleil, quand il y en a 10 pour les deux autres groupes. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de privilégier, c'est la quantité de temps passé par l'enseignant avec un petit groupe d'élèves les plus en besoin. Voilà, c'est la réponse qu'on a essayé d'apporter, quoi. Et vous dites que vos élèves sont heureux, contents. Est-ce qu'ils s'approprient les petits personnages ou qu'est-ce qui les motive le plus dans la méthode de lecture? Juste le fait d'y arriver? Comment ça se manifeste chez eux? Oui, c'est le fait d'y arriver, de comprendre, de lire encore plus. Ils prennent d'eux-mêmes en fait leur texte autonome parce que moi je le distribue en début de semaine pour qu'ils le lisent et le relisent avant de travailler sur les questions de compréhension. Et ils ont du coup pas mal de temps en autonomie puisque je suis beaucoup avec les CE1 aussi. Le double niveau permet de l'autonomie, même si c'est un petit peu compliqué sur ce double niveau-là, de les laisser trop en autonomie. Mais ils apprécient les petits personnages, les 3 petits personnages. Ils sont affichés dans la classe, ils les ont bien repérés, même leur nom qui est pas très compliqué. Même Chouchou qui était le plus compliqué à repérer parce que plus long, ils l'ont bien repéré. Et ensuite, quand on ouvre le manuel de lecture, ils sont super contents de l'ouvrir et de lire. Et les parents me disent la même chose. Super. Bon, je mets par contre de côté mon élève un petit peu compliqué. Et est-ce que vous savez si à la maison, les parents utilisent les QR codes pour faire lire les enfants ou même que ce soit sur les lectures de syllabes du soir ou bien sur les lectures de fin de semaine, là Alors, moi, j'ai une élève qui les utilise pas mal, parce qu'en début d'année, à la rentrée, à la réunion de rentrée, je l'ai explicité. Je l'ai montré également aux enfants au sein de la classe, mais j'ai qu'une élève sur les 7 qui l'utilise. Pas parce qu'il y a un manque de moyens, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas le truc de prendre les QR codes. Après,
Après, du coup, ils lisent directement à la maison puisque c'est des activités qui sont faites à l'école avant d'être envoyées à la maison. Oui, bien sûr. Donc, elles sont bien préparées. Et les enfants y arrivent plutôt aisément le soir à la maison. Très cool. Et est-ce que vous les avez équipés aussi du carnet d'apprenti lecteur pour les séances de compréhension? Non, parce que je fais la lecture en lien avec les CE1 Ah. et en fonction de mes projets. Donc là, par exemple, on est sur la mythologie grecque. Ah bah, dis donc, c'est intéressant. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait Mais quelque chose, dans j'ai des élèves assez... alors même s'il y a des niveaux sociaux un peu c'est assez équilibré, j'ai des élèves très intéressés par un peu tout. Donc voilà. C'est vraiment très, très... On peut partir sur n'importe quel sujet, on les motive. Là, par exemple, sur toute l'année, le projet, c'est Narnia. Et donc, on est en train de lire Narnia. Ah bah, c'est agréable, non? Voilà. Et est-ce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en aurait qui pourraient, qui ont équipé les élèves avec le carnet d'apprenti lecteur et qui auraient des choses à nous dire pour améliorer notre réflexion là-dessus, ou pas? Il nous reste 1 minute sur le temps. Ou peut-être Virginie, tu as des choses à dire sur cette minute qui reste? On a une intervention de Lydie. D'accord. Oui. Oui. Oui, alors déjà, la première remarque, c'est concernant les QR codes. Donc, je rejoins la collègue qui dit que les QR codes sont peu utilisés, alors que je les ai présentés aussi en réunion de rentrée, D'accord. que j'ai remis à chaque fois la page qui actualisait les QR codes. Certains enfants me disent que ça ne fonctionne pas à la maison. Alors, je remets dans les devoirs pour mes enfants, mes élèves en difficulté, je mets lire ou écouter, CF, le QR code, mais ça n'a pas l'air de trop motiver les parents. Alors, je suis enseignante en REP+, je ne sais pas si ça explique quelque chose, mais c'est dommage. Par contre, concernant le carnet de lecteur, alors oui, effectivement, j'ai équipé ma classe et j'utilise le QR code pour faire écouter les histoires en classe. Et là, mes élèves adorent ça, parce que je ne suis pas très douée pour raconter des histoires. Alors là, on est en train d'écouter Où est-il le loup? Alors, ils adorent cette histoire, ils la mémorisent très vite, en plus, je l'ai donné à apprendre par cœur. Et ça fonctionne bien. Par contre, concernant la compréhension, je n'arrive pas à l'expliquer de façon aussi explicite que ce que je faisais avec Naramus, par exemple, l'année dernière. Les stratégies, j'arrive moins à les mettre en place cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être vous aviez aussi des nombreuses années d'expérience sur Naramus, peut-être que ça va venir. Oui, c'est ça. Et j'utilisais aussi le support auditeur-auditrix, donc là, je trouvais que c'était très bien expliqué. On cherche les personnages, ensuite les lieux. Et là, du coup, je trouve que les différentes stratégies, quelquefois, sont mêlées et j'arrive pas trop à me les approprier, en fait. Mais Vous travaillez avec le guide pédagogique pour préparer? Oui. Mais effectivement, il est très dense, donc ça nécessite plusieurs relectures pour pouvoir s'approprier tous les outils. Mais c'est une méthode que je lâcherai pour rien au monde et je vais avoir sûrement des semaines l'année prochaine et je regretterai si elle n'existe pas l'année prochaine. Pas tout de suite, ouais. Merci en tout cas à vous. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des partages? Bon, alors on arrive à la fin de notre rendez-vous. Merci à tous d'être venus et c'était vraiment très, très riche et je vais donc mettre à disposition notre échange en replay et je vous le posterai sur la page Facebook. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir et Au revoir. bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.